marché des arts du spectacle africain a officiellement ouvert ses portes hier. Ici à Abidjan, c'est la 9e édition. 2000 festivaliers sont attendus. Le roi Nanan Kwaku à Noumblé III a tiré sa révérence. Les tribus et cantons se succèdent à la cour royale de Sakassou pour lui rendre les honneurs. Élection présidentielle au Bénin, plus de 4,7 millions d'électeurs aux urnes ce dimanche. 33 candidats sont en lice. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Le marché des arts du spectacle africain a officiellement ouvert ses portes hier au Palais de la Culture de Treichville. Environ 300 diffuseurs et 2000 professionnels venant de plusieurs pays du monde participent à cette 9e édition. Le Massa qui se tient jusqu'au 12 mars prochain a pour thématique « Réinventons les arts de la scène ». Le district d'Abidjan bat donc au rythme du Massa 2016. Durant une semaine, dramaturges, humoristes, chanteurs, danseurs et autres acteurs des arts et de la culture vont communier. 2000 festivaliers sont annoncés. Ce soir, une incursion au sein de la salle qui leur est dédiée, la salle des festivaliers. Ami Sissoko. La disponibilité du Palais de la Culture après les travaux de réhabilitation post-crise est une bouffée d'oxygène pour l'organisation du Massa, marché des arts du spectacle africain. Ce sont 5 salles disponibles pour la promotion des arts et de la culture. Au total, 7000 places, dont 4000 pour la salle Anoumambo qui reste la plus grande. Toutes les salles sont occupées par le Massa. Mais j'allais dire même au-delà, certaines loges aussi. C'est le lieu idéal pour produire des spectacles. Donc nous mettons tout en œuvre avec le directeur du Massa pour que cet événement soit un événement efficient et qu'il apporte, n'est-ce pas, de façon indiscutable des résultats probants. Des stands sont aussi disponibles, en tout 115 pour permettre à tous ceux qui souhaitent exposer de le faire. Les stands institutionnels exposition, là, il y en a 50. Les centres artisanaux, il y en a 33. Et pour les femmes, n'est-ce pas, au Massa Village, il y en a 32. Donc, c'est-à-dire que cette année, les choses ont progressé et le Massa est devenu plus important. Nous faisons en sorte qu'il soit plus rayonnant. Le Palais de la Culture, d'une superficie de 12 900 m², est le principal bâtiment culturel d'Abidjan situé dans la commune de Treichville. Ce joyau architectural a coûté 21 milliards de francs CFA, somme déboursée par la République de Chine et la Côte d'Ivoire. Tu me fous les boules. Non, cette phrase n'est pas de moi, c'est plutôt le titre d'un ouvrage, celui de la journaliste écrivaine Agnès Kraidi. Elle y décrit son expérience face au cancer du sein, une œuvre d'espoir pour toutes les personnes qui livrent un combat acharné contre le cancer. En 2012, le fardeau mondial du cancer s'élevait à 14,1 millions de nouveaux cas et à 8,2 millions de décès par cancer. Ami Sissoko. Le cancer est un tueur silencieux. Ne pas en parler, c'est le laisser tuer en silence. Ne pas porter témoignage, c'est le laisser sévir en sourdine. Les diagnostics précoces peuvent nous sauver. Je n'aurais pas été prise à main tôt, je ne serais peut-être pas ici. Agnès Kraidi partage sa propre expérience face au cancer du sein. En publiant « Tu me fous les boules », la journaliste écrivaine donne les secrets pour vaincre moralement le cancer sous toutes ses formes. Cette maladie insidieuse, c'est 12 à 15 000 nouveaux cas chaque année. Tu me fous les boules. Ce monologue d'Agnès Kraidi est surtout une leçon de combativité pour rester digne face à la maladie. Ce livre, c'est une manière pour moi de chanter la vie, même quand et surtout lorsqu'elle est menacée. Si les mots MAUX nous tuent, les mots MOTS peuvent nous guérir. Face à une telle détermination, le ministre Raymond Goudou Kofi s'associe au combat d'Agnès Kraidi. Ensemble, je pense qu'on a ouvert une autre porte. Toutes les deux, nous allons maintenant continuer ce que moi je fais toute seule à travers la Côte d'Ivoire. Je pense que je vais t'associer maintenant et nous allons sillonner la Côte d'Ivoire et dire aux femmes, aux hommes, aux enfants, il y a de l'espoir. Témoignages et encouragements n'ont pas manqué à cette cérémonie de dédicace. En 1994, la radiothérapie, c'était des trucs à hors de portée. Et lorsque, en 2016, on fait un livre pour dire qu'on peut vaincre le cancer, ça me donne l'espoir. J'ai été guéri du cancer. Je me suis pris très vite
en charge et très vite je suis parti en Suède pour me faire soigner. C'est un livre qu'il faut conseiller. Tu me fous les boules est la deuxième œuvre personnelle de la première et unique femme rédactrice en chef du quotidien Fraternité Matin. Cet ouvrage de 100 pages a un style direct, précis, sans détour. Selon Agnès Crédit, Tu me fous les boules est un petit livre qui vous fera un grand bien. On poursuit toujours dans le domaine de la littérature avec le trophée Livre d'Or. C'est un concours initié par l'ONG Aide sociale et réinsertion des oubliés. Il consiste à lire un roman et à répondre à un questionnaire proposé par l'ONG. Lancement officiel du concours à Yamoussoukro, le reportage de Ami Sissoko. C'est reparti pour la deuxième édition du concours panafricain de littérature, trophée Livre d'Or. Pour cette biennale, 9 pays sont en lice, dont la Côte d'Ivoire. Le concours Trophée Livre d'Or à l'initiative de l'ONG ASRO, Aide sociale et réinsertion des oubliés, compte inculquer l'amour de la lecture aux collégiens, lycéens et étudiants. Ce concours est né de l'alarmant constat du mauvais usage de la langue française par nos jeunes africains francophones que nous sommes et beaucoup plus de défauts de cette lecture-là. Pendant 2 mois, l'ONG ASRO sillonnera collèges, lycées et universités pour sélectionner les meilleurs lecteurs. Pour la première phase du trophée Livre d'Or, c'est le roman « Pourquoi moi » de l'écrivain béninois Hamzat Abdel Hakim qui est retenu. Il s'agit pour les étudiants ou élèves désireux de participer de s'offrir le roman objet du concours, qui est le roman « Pourquoi moi » à 600 francs CFA dans leur collège et université, de le lire et de répondre à un questionnaire qui est déjà inséré à la fin du livre, bien entendu selon leur catégorie. Les 3 meilleurs de chaque catégorie prendront part à la finale panafricaine à Cotonou au Bénin. 100 000 participants sont attendus pour le concours Trophée Livre d'Or 2016. Plus de 13 millions de francs CFA seront distribués aux différents lauréats ainsi que des bourses d'études et des ordinateurs portables. Vous le savez certainement, le peuple baoulé est en deuil. Le roi Nanan Kwaku Anoumblet III a tiré sa révérence en 2002. Les tribus et cantons se succèdent à la cour royale de Sakassou pour lui rendre les honneurs. Le peuple akoué y était avec une trentaine de notables. Serge Koléa. Décédé en 2002, le roi des Baoulés, le 12e roi du Walebo, Nanan Kwaku Anoumblet III, sera inhumé dans ce mois de mars 2016. Avant cet événement, les différents départements du peuple baoulé se rendent à Sakassou pour présenter les condoléances à la famille royale et au peuple Walebo. Pour respecter la tradition et rendre les honneurs à l'illustre défunt, Nanan Boigny-Ndri III, chef des Akoué et gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, a conduit une délégation de 36 chefs de village qui constituent ses notables. C'était un mouvement général initié par le Premier ministre Aoussou, l'association des cadres élus du centre, qui ont décidé d'associer tous les Baoulés de l'ancienne région du lac pour venir faire un témoignage de cohésion et d'union du peuple baoulé pour rendre hommage, pleurer avec les autres membres de la famille. Le peuple akoué est venu partager la douleur du Walebo et du peuple baoulé en général. Comme il est de coutume, des dons ont été faits. L'ensemble des dons offerts à la famille royale et au peuple Walebo par la région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro s'élèvent à 7 millions de francs CFA. Nanan Boigny-Ndri III et sa délégation sont répartis de Sakassou en donnant l'assurance de s'impliquer dans le bon déroulement des obsèques. L'aumônerie militaire catholique du diocèse d'Abidjan effectue aujourd'hui son pèlerinage annuel. Plus de 300 participants ont prié et médité dans la forêt du Banco. Grâce à Adrienne Kando. Forêt du Banco, ce dimanche 6 mars, 4e dimanche de carême de la Nessé. À l'entrée, un attroupement de militaires, paramilitaires et personnes civiles. Ce, à l'occasion de la 12e édition du pèlerinage diocésain de l'aumônerie militaire catholique. Une prière d'ouverture faite par le père Éric Abbé-Canobert, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, pour donner le top départ. Pour les pèlerins, c'est un moment de partage de la parole de Dieu et de ressourcement spirituel.
Ce temps de carême est un prétexte pour nous, n'est-ce pas, pour venir nous ressourcer ici dans la forêt du Banco. Il s'agit pour nous de prendre un engagement. Il est vrai que par le jeûne, la prière, nous avons fait beaucoup de sacrifices, mais pour nous, c'est comme un nouveau départ. Le pèlerinage que nous venons faire ce matin soit un moment de pardon aussi, et que nous revoyons nous-mêmes dans nos cœurs tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas dans nos différentes familles, dans nos différents services. Dans le pardon militaire, accueillons Jésus mort et ressuscité pour concilier est le thème autour duquel les pèlerins ont médité. L'Église donne toujours l'occasion à ses fils de toujours se mettre à l'écart pour vivre l'intimité de Dieu. Et aujourd'hui, ce temps favorable qui nous est donné, le temps de carême, nous les militaires, enfants et fils de l'Église, nous sommes retirés pour pouvoir rencontrer Dieu et pouvoir appliquer le thème de l'année. Au menu de ce pèlerinage de l'aumônerie militaire catholique, une messe et le chemin de croix qui symbolise les différentes étapes parcourues par le Christ pour le salut de l'humanité. En image, élection présidentielle au Bénin. Ce dimanche, plus de 4,7 millions de Béninois élisent leur président de la République. 33 candidats en lice. Le président sortant Thomas Boni-Yayi, au pouvoir depuis avril 2006, n'est pas candidat. Il est au terme de ses 2 mandats. La présidentielle américaine, les États-Unis au rythme du Super Tuesday, cette étape majeure des primaires. Hier samedi, les Américains votaient dans 4 États chez les républicains et 3 chez les démocrates. Ted Cruz et Bernie Sanders ont remporté 2 États chacun. Donald Trump et Hillary Clinton sont toujours donnés favoris. Aux États-Unis, où on a appris aujourd'hui le décès de l'ex-première dame Nancy Reagan, l'épouse de l'ex-président des États-Unis Ronald Reagan, 1981-1989. Elle est morte à l'âge de 94 ans d'une insuffisance cardiaque. Ronald Reagan, lui, s'est éteint en juin 2004 à l'âge de 93 ans. Il était atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.